إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني الكرام، اليوم بإذن الله سنتدارس حالنا مع القرآن بإذن الله، وهذه مقولة اخترتها لكم وهي من داعية إسلام من أصل هندي لتعلموا بأن أغلبية الشعوب أغلبية المسلمين ليسوا بعرب. Je disais, j'ai choisi quelque chose qui était traduit, qui était fait par quelqu'un, un savant, un prédicateur d'origine indienne. Et pour qu'on sache que la majorité des musulmans ne sont pas arabes, quand certains s'offusquent parce que l'islam et les arabes, ils considèrent que l'islam et l'arabe c'est la même chose, la majorité des musulmans ne se trouvent pas dans les pays arabes. La majorité des musulmans se trouvent en Asie du Sud asiatique. La majorité des musulmans sont de grands savants. Et les grands savants ne sont pas d'origine arabe. Al-Bukhari, il n'était pas arabe. L'imam Muslim, il n'était pas arabe. Al-Nasa'i, il n'était pas arabe. Ibn Majah, il n'était pas arabe. Ayyuha al-ikhwa al-kiram, kalimat al-sa'ada, la recherche du bonheur. Ce alim, il va classifier les gens selon comment ils sont dans la vie. Et il vous dit, la plupart des gens, quand on en parle, quand on parle des gens, on parle de quoi? La recherche du bonheur. Et si vous allez dans n'importe quelle librairie, vous allez à la FNAC, vous allez trouver des rayons entiers. Vous allez trouver des rayons entiers qui parlent de quoi? La notion du bonheur. Comment avoir le bonheur? As-sa'ada, ayyuha al-ikhwa. Nous sommes tous à la recherche du bonheur. Mais le bonheur, c'est simple. Des fois, être étalé ou affalé devant sa télé à regarder un match, le gars, il trouve un grand bonheur. Des fois, le fait de ne rien faire, il est dans un bonheur. Des fois, prendre un bon repas, c'est un bonheur pour lui. Et dans le bonheur, là, il est petit, il est limité. Mais tout le monde ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a des gens qui recherchent, comme dit le savant, il dit il y a des gens qui recherchent la tranquillité. Ils recherchent la tranquillité. C'est-à-dire que dans la société, on va le critiquer s'il est différent. Dans la société, on va le critiquer s'il est différent. Si tu es différent et tu ne fais pas comme les autres, on va te critiquer. Donc tu n'es pas normal. Alors la personne va s'efforcer à devenir comme les autres, à s'habiller des baskets comme les autres, à mettre un jean troué qui ne coûte pas 2 €, qu'on lui vend 200 €, à mettre des jeans troués. Pourquoi? Pour être dans la norme de la société. Mais ça, c'est les jeunes. Mais des fois, c'est les adultes qu'il faut qu'ils soient dans la norme de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons rencontré des adultes qui veulent marier sa fille ou son fils par quelqu'un qui vient du même village que lui. Pourquoi? Comme ça, on parle pas mal de lui. Il fait attention à qu'est-ce qui se dit sur lui dans la société. Donc, il recherche quoi? La tranquillité. Je suis tranquille, les gens ne parlent pas tranquille. Donc, on a dit, il y a des gens qui recherchent le bonheur. D'autres qui recherchent quoi? La tranquillité. D'autres qui recherchent la popularité. Et il dit, en recherchant la popularité, on est prêt à faire n'importe quoi. N'importe quelle bêtise, on peut la faire pour que les gens parlent de nous et qu'on devienne populaire. Il y a des gens qui lancent des disques, qui lancent des livres, mais ça ne se vend pas. Alors ils vont faire quelque chose dont les médias vont s'accaparer, ils vont parler de ça et ils vont vendre leurs outils, ce qu'ils ont produit. D'autres, ils sont à un niveau au-dessus. Ils ne cherchent pas la popularité, mais ils recherchent le prestige. Ils recherchent le prestige dans cette vie. Et le prestige, quand tu lui parles, il te dit, moi je sors de telle université. Moi, mon père était... Il recherche le prestige. Nas akharoun, d'autres gens, ils recherchent quoi? L'argent. Alladhi jama'a malan wa addadah. Il y a des gens qui recherchent l'argent dans la vie. Wallahi ayyuha al-ikhwa. On m'a présenté quelqu'un à Marseille. Quand tu le vois, tu te dis, hada lazm al-sadaqa, il faut qu'on lui donne le sadaqa. Le gars qui me l'a présenté, il m'a dit, il a un parc immobilier qui lui ramène plus d'1 million par mois. Pardon. Plus d'1 million par mois. Mais Tara, quand tu le vois, pourquoi? Et il a voué sa vie à chercher de l'argent.
Donc on a dit, il y a des gens qui recherchent le bonheur, d'autres la tranquillité, d'autres la popularité, d'autres le prestige, d'autres l'argent. Il y a des gens qui recherchent l'excellence. Et je vous garantis, ces gens-là, on les a connus. Dans ma vie, j'ai connu des gens comme ça. Il n'est jamais content. S'il a 18 ou 19 sur 20 dans la composition ou dans le module, quand on passait un module à l'université, il n'est pas content. Comment j'ai fait pour rater 2 points? Il y a des gens comme ça. Et plus vous montez, plus l'effort est colossal, considérable à faire. مهما صعدنا يجب الإنسان أن يؤدي يعني عمل شاق. Il faut que tu laisses de côté beaucoup de choses. Quand tu recherches l'excellence, tu veux battre ton propre record d'endurance, de travail. Et donc tu ne t'occupes pas des autres, tu t'occupes de toi-même. Ce sont des catégories de gens. Et nous faisons, de toute façon, nous sommes dans une de ces catégories. Mais il y a des gens qui n'ont pas, dans leur recherche, ils ne recherchent pas l'argent, ni le prestige, ni la popularité. Ils ne recherchent pas l'excellence. Peut-être qu'ils recherchent l'excellence, mais dans un autre domaine. Tu leur donnes tout ça, beaucoup d'argent, ils te disent garde ton argent. Moi, je veux avoir quoi? Un impact dans la société. Tu as des gens qui réussissent de grands examens, qui deviennent de grands médecins. Ils laissent tout tomber, ils vont en Afrique. Pourquoi? Pour soigner les démunis, pour donner de sa personne, pour qu'il laisse un impact dans cette vie, pour donner de sa personne. Et on en connaît, ayyuha al-ikhwa, muslimina wa ghayru muslimin, des musulmans et des non-musulmans, des gens qui ont tout laissé de côté. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent quoi? Ils recherchent à avoir basma, à avoir une empreinte dans la vie ici-bas. Il veut que, quand il part, il veut changer les choses. Quand il part, il aura au moins changé quelque chose. وهذا حالنا مع القرآن أيها الإخوة. هذا حالنا مع القرآن. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi ça? C'est quoi l'impact que je dois avoir moi en tant que musulman? En tant que musulman, je dois chercher l'impact que je mets dans la société. Allah subhanahu wa ta'ala, في القرآن, il nous a donné des paraboles. Allah subhanahu wa ta'ala, لما يتكلم في القرآن, يتكلم عن والشمس والقمر, يتكلم عن الماء الذي أنزله من السماء. Il parle de l'eau qu'il fait venir, qu'il fait descendre du ciel. Et cette eau qui descend sur terre, هذا الماء الذي ينزل على الأرض, il va donner vie à cette terre qui était morte. Il va redonner vie à cette terre. Et puis, comment il va redonner vie? On aura des arbustes qui vont pousser, on aura des arbres qui vont pousser, on aura des pelouses qui vont pousser, on aura des fleurs qui vont fleurir. On aura, qui participent tous à l'écosystème. Il donne vie à la terre, mais il donne vie aussi à l'homme. L'arbre qui est abreuvé par le ciel et qui est grandiose, il va dégager de l'oxygène. Et il va participer à l'écosystème, et cette eau qui est descendue n'a pas fait de chaque chose la même chose, si vous voulez. Autrement dit, cette eau qui descend, vous avez là un arbre fruitier, là une fleur, là une pelouse, là un autre arbre. Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. وَمَاذَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى نزل الماء من السماء وأنزل القرآن من السماء ليحيي قلوبا ميتة. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Pourquoi? Pour réveiller ses cœurs. Pour réveiller nos cœurs, ayyuha al-ikhwa. Et vous allez me dire, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il faut lire le Coran. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Récite ce qui t'a été révélé de ce livre. Tu vas me dire, mais j'ai lu hier, il n'y a pas de problème. Oui, mais tu as bu de l'eau hier ici. Tu as bu de l'eau hier et avant-hier et avant-hier. Et tu as besoin de cette eau. Al-Qur'an, Al-Qur'an, c'est comme l'eau pour la vie. C'est comme l'eau pour l'être humain, ayyuha al-ikhwa. Et le Qur'an, il te dit, il ne te parle pas de rechercher l'excellence. Il ne te parle pas de rechercher l'argent. Il te dit, il y a un impact dans cette société. Il y a un impact dans ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala shtabak. Il t'a élu pour que tu aies la ilaha illallah. Pour que tu aies le Coran, pour que tu le comprennes et que tu le transmettes.
Toi, en tant que musulman, quel est ton but dans la vie? Quel est ton but dans la vie? Est-ce que ton but, parce que des fois, nos parents, ils nous poussent, il faut que tu sois médecin. Pourquoi? Parce que si tu es médecin, tu as une classe sociale, tu es grandement apprécié dans la société. Si tu es médecin, c'est facile à te marier. Si tu es médecin, tu vas gagner beaucoup d'argent. L'insan al-muslim, l'être humain musulman, qui est abreuvé par le Coran, il est médecin, premièrement pour changer la vie des gens, et pour avoir un impact dans la société à travers le Coran. Et selon comment je suis abreuvé par le Coran, je vais essayer de mettre mon impact dans la société. Vous tous, ayyuha al-ikhwa, tous, Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi. Vous a choisi parce que vous avez tous la ilaha illallah. Vous a choisi parce que vous avez tous le Coran. Et chacun d'entre vous, ayyuha al-ikhwa, chacun d'entre nous, il a une qualité par laquelle il peut agir dans la société. Il a une qualité par laquelle il va s'abreuver du Coran, s'inspirer du Coran, et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va changer les choses grâce à lui. إذا كانت هذه همتك فاعلم بأن الله اجتباك وليس اصطفاك ولا اختارك. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a sélectionné, il t'a pas élu, il t'a sélectionné parce que tu as des qualités pour changer le monde qui est malade, pour changer la société qui est malade, pour changer les idées des gens qui sont malades et qui recherchent ce bonheur. Et pour avoir quoi? Un bonheur éternel. Et quand tu fais ça sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faire venir la subsistance, il va te faire venir l'argent, il va te faire venir l'excellence. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah wa radiyallahu anhu, c'était min qutta' at-turuq, c'était un brigand. Il est devenu un excellent adorateur d'Allah. Il est devenu un excellent prédicateur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Après s'être abreuvé du Coran. Après s'être abreuvé du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples dans le Coran. Nous avons des exemples dans le Coran. Et nous avons des exemples dans la Sunna. Qui sont-ils ces exemples dans le Coran et dans la Sunna? Je vais vous citer quelques-uns, ayyuha al-ikhwa. Et sache que quand tu fais les choses en s'abreuvant de la source, en s'abreuvant de Al-Qur'an, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran, il guide vers ce qui est meilleur. Sache que si toi, tu t'abreuves du Coran et que dans ton abreuvation du Coran, tu t'inspires pour changer des choses autour de toi, changer le monde autour de toi, et que tu fais ça sincèrement, Allah yu'ayyiduk. Allah, il t'écrit le falah ici, fi dunya, ou le falah fi l'akhirah. C'est quoi ton impact dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton impact dans la vie? Quand un jeune, il est sur Snapchat, il est sur Facebook, il est sur ses emails, il est sur WhatsApp, il est sur je ne sais pas quoi, quelle application. Qu'est-ce que tu as fait de cette application? Qu'est-ce que tu as transmis aux autres? Qu'est-ce que tu as transmis à tes frères, à tes sœurs, à tes amis, à ton père, à tes enfants, à ta mère, aux gens autour de toi? Est-ce que tu leur as transmis la lumière que t'a donnée Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu t'es recroquevillé sur toi-même en recherchant juste, moi je veux avoir un diplôme, je veux avoir une bonne vie, j'achète une maison. As-sa'ada lam yadhkurha Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an illa marra wahida. Le bonheur, Allah ne l'a cité qu'une seule fois. Quand الناس يدخلون الجنة فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. Ceux qui sont dans un bonheur, qui sont-ils? Ceux qui vont rentrer au paradis et qui vont être éternels au paradis. Et si tu veux avoir le bonheur ici, eh ben, inspire-toi du Coran et tu vas voir l'impact que te donne Allah subhanahu wa ta'ala. Quel impact Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne? Je vais vous citer quelques exemples, ayyuha al-ikhwa. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha lui pose la question. Ya Rasulallah, y a-t-il un jour qui était plus difficile pour toi que le jour de Uhud? Qala na'am. Oui, il y a un jour qui était plus difficile pour moi que le jour de Uhud. Lequel? Qala yawm al-Thaqif, yawm al-Ta'if. Al-Ta'if, c'est une localité qui est à 100 km à peu près, à 120 km de la Mecque. La tribu qui habite à Ta'if s'appelle Thaqif. Le prophète, il va les voir pour les appeler le Coran, pour les appeler pour la ilaha illallah. Il reçoit les jets de pierre et les cailloux. Il a les pieds ensanglantés. Ils envoient sur lui les jeunes qui sont, allez,
je vais dire le mot, dépravés, des jeunes qui sont hors la loi, des jeunes qui sont en dehors de la société. Et personne ne dit la ilaha illallah. Il n'y en a pas un qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Le prophète, il revient en pleurant. Il s'arrête, le prophète, sur son chemin, il s'arrête. Il récite le Coran. Il récite le Coran, il fait rak'atayn lillah subhanahu wa ta'ala. وبينما هو يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم, pendant qu'il fait la prière, il y a un groupe de djinns qui passe. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. Il y a un groupe de djinns qui passe. Et d'un coup, ce groupe de djinns, qu'est-ce qu'ils vont dire? La ilaha illallah. Et ils vont transmettre leur message à qui? À leur communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit à toi, à moi, et un impact dans cette vie. Et un impact dans cette vie. Le résultat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Deuxième exemple, من القرآن أيها الإخوة. Sayyidina Nuh, alayhi salam. Sayyidina Nuh, combien de temps il est resté avec son peuple? 950 ans. Al-Qasas al-Qur'ani, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte son histoire dans le Coran, c'est pas pour rien, c'est pour nous. Quand tu vois ces gens qui insultent les musulmans, qui insultent l'islam, parce qu'ils ne veulent pas que les gens se libèrent. Tant que tu restes esclave de leurs idées, esclave de la société, esclave de ton crédit, tu ne peux pas lever le petit doigt. Il faut que tu sois esclave, tu recherches le prestige, donc tu vas te mettre dans des situations financières très difficiles. Situation financière, économique, sociale, familiale, tu vas avoir des problèmes dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu voulais avoir la maison comme ton voisin, comme les autres. Et que diront les gens sur toi? Et quand tu veux avoir ça, tu oublies de t'abreuver min al-Qur'an. Ahilul Furs, quand il y a quelqu'un qui est rentré, un musulman qui est rentré dans son palais avec son cheval, et lui dit, vous êtes des Arabes va-nu-pieds, vous êtes venus ici, qu'est-ce que vous êtes venus chercher chez nous? Il dit, comme ça il lui répond, جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Nous sommes venus pour sortir les gens de quoi? De l'adoration des hommes à l'adoration des dieux des hommes. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. De la cage, de l'étroitesse de cette dunya au vaste royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'akhirah. L'islam, il te donne une liberté, ya al-ikhwa. L'islam, il te donne une liberté de conscience, de savoir. Il te donne cette liberté. Alors, qu'est-ce que tu en as fait de cette liberté? Qu'est-ce que tu as fait de ce savoir? Parce que si tu fais médecine, parce que ton père, il t'a dit, ou ta mère, elle t'a dit, gare à toi, frère. Si tu fais médecine, parce que si tu fais médecine, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu n'as rien compris, frère. Ton but, ce n'est pas d'amasser beaucoup d'argent dans cette vie. Parce que tu vas les laisser, tu vas partir. Mais l'impact que tu vas laisser, il va rester après toi. Je disais, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait rak'atayn, yaqra'u al-Qur'an. Il y a un groupe de djinns qui passe. Regardez l'impact. Tout de suite, il y a un groupe de djinns et qui va transmettre à toute la communauté de djinns. Sayyidina Ibrahim alayhi salam. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Quand Ibrahim il soulève les assises de la maison de Dieu et Ismaïl juste à côté. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la phrase, regardez dans la phrase, il y a le fait que Ibrahim alayhi salam, c'était lui le chef de projet. Rabbana taqabbal minna. Il est dans l'adoration, il demande à Allah quoi? Qu'il accepte de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'adhin fi an-nas bil hajj, appelle les gens à faire le pèlerinage. Al ya Rabbi, nous sommes dans un endroit où il n'y a personne. Il n'y a même pas âme qui vivent, rien. قالوا عليك الأذان وعلي البلاغ. Toi, tu fais l'adhan et c'est moi qui transmets. Imaginez Sayyidina Ibrahim, il vient aujourd'hui, il voit le haram al-sharif. Ajib. Il y a plus que ça. C'est que tous nos cœurs, ayyuha al-ikhwa, ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Et de là où tu sors, tourne ton cœur, tourne ton visage vers le masjid al-haram. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Autrement dit, ton cœur doit tout le temps être tourné vers le masjid al-haram. La centralité dans ta vie, c'est quoi? Al-Masjid al-Haram. Sayyidina Ibrahim, quand il l'a fait, il n'y avait personne. Qui a transmis le message? Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux dire, je travaille avec 2 jeunes ou 3 jeunes, je travaille avec 2 amis, et quel impact j'aurai? T'inquiète, l'impact c'est Allah qui le donne.
toi, tu ne vas pas voir le résultat. Le résultat, c'est Allah qui le donne. Je vais vous donner un troisième exemple, ayyuha al-ikhwa. On a dit que Sayyidina Nuh, wa ma amana ma'ahu illa qalil. 950 ans, il y a une petite... Ibn Kathir, il dit, ils étaient 82. D'autres savants répondent à Ibn Kathir, il dit, هذه نسبية في القرآن. القرآن يعلمنا النسبية, il nous apprend la relativité. Allah, il a dit qalil. Ça veut dire quoi, qalil? S'ils étaient 1 million, 100, c'est pas beaucoup. S'ils étaient 1 milliard, 1 million, c'est rien. Donc on ne va pas les compter, 82 ou 80 ou 50. Qalil. Wa antum qillah fi hadha al-mujtama'. Et vous êtes qalil. Vous n'êtes pas nombreux dans cette société. Et cette société qui se bat, ces idées qui se battent, qu'est-ce qu'on a fait, nous, les musulmans? Hal da'awna an-nas ila ma yad'una ilayhi rabbuna. Alors regardez, ayyuha al-ikhwa. Surat al-Kahf, qu'on lit tous les jours, tous les vendredis, pardon. Que chacun de nous lit tous les vendredis. Wallahi, ayyuha al-ikhwa. Certains savants disent kunuzuha la tanqadi, ajaibuha la tanqadi. Les perles qu'il y a fait Surat al-Kahf, namurru alayha murur al-kiram. Je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, لما يتكلم على أصحاب الكهف, il dit إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Ce sont des jeunes gens qui ont cru, qui avaient la foi en leur Seigneur. Et on les a guidés en plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler. Comment ils sont allés dormir dans le Kahf. Les 7 dormants, c'est une tradition aussi qui existe ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle d'eux, il dit وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ زيد تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit simplement qu'ils sont à l'ombre. Ils sont à l'ombre. À chaque fois que le soleil arrive du levant ou du couchant, ils sont tout de suite à l'ombre. Il aurait pu dire ils étaient à l'ombre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait une phrase comme ça pour nous expliquer que Ahlul Kahf, quand le soleil se levait, ils se mettaient dans l'ombre. Et quand le soleil se couchait, c'est Allah qui détournait le soleil pour que les rayons de soleil ne tombent pas sur eux. Allahu Akbar. Nahum fitya. Combien ils étaient? 3, peut-être, 4, peut-être, 5, 7, 8. Ils n'étaient pas des prophètes. Ce n'étaient pas des grands savants. Et Allah yuqayyidu shams. Allah il détourne le soleil de ces gens-là. Pourquoi? Ils avaient le cœur lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient le cœur lié à Allah. Quand ils faisaient quelque chose, ils sont enfuis. Pourquoi? Pour gagner leur foi, pour gagner le paradis réellement, sincèrement. Pas en faisant semblant. قال العلماء الإنسان المؤمن زوال الدنيا أهون على الله من قتل المسلم ومن زوال المؤمن. La disparition de l'univers, pas la terre, de l'univers, plus facile pour Allah que la disparition de quelqu'un qui est croyant, qui a la foi. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala في الآية يقول ذلك من آيات الله. Ceci est un signe de Dieu. Quel signe de Dieu? Le fait de se mettre dans l'ombre. Eh bien, le signe de Dieu est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il décline le soleil, il détourne le soleil pour que les gens qui sont croyants, il les protège pendant 300 ans, pour que les gens qui sont croyants, ils ne sont pas touchés par les rayons du soleil. Wallahi, ayyuha al-ikhwa, si nous étions sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala, tara al-ajaib, tara al-ajaib. Tout ce qu'on a dit au début, tu cherches l'excellence, l'argent, le prestige, tawakkal ala Allah, mets Allah dans ton cœur et essaye de mettre tazra', essaye de mettre quelque chose par terre. Jaza Haroun Rachid, marra Haroun Rachid un jour. Haroun Rachid il passait, il voit un homme, un vieil homme qui plante un arbre. Quand lui yani, toi tu plantes un arbre, regarde quel âge tu as, tu penses manger de cet arbre. D'autres comme nous, avant nous, nos parents, nos aïeux, nos grands-pères, ils ont planté. Ils ont planté dans ce pays. Nous, nous sommes arrivés et nous avons trouvé des mosquées. Nous avons trouvé maintenant, c'est à nous d'œuvrer pour que la société change, ayyuha al-ikhwa.
Alors aux jeunes, je dis, si tu as un choix à faire, fais-le. Mais fais-le en considérant quel impact tu auras sur la société. Quel impact tu auras sur la société? Tu veux être architecte? Marhaba. Médecin? Marhaba. Biologiste? Marhaba. Et toutes les sciences sont bonnes. Pourquoi? Les mathématiques ou la physique, c'est un outil. Li'ibadatillah. Comment vous comptez les jours si vous ne connaissez pas les calculs astronomiques? Comment vous comptez waqt as-salat si vous ne connaissez pas les formules mathématiques? Comment vous calculez l'héritage si vous ne connaissez pas les fractionnements et les formules mathématiques? Les mathématiques est un outil pour comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur nous, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Nuh, quand il a demandé à Allah, Anni maghloubun fantasir, je suis faible, ya Rabbi, ansur-moi, donne-moi ta victoire. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'ordre à quoi? Au ciel de pleuvoir et à toutes les sources de la terre d'exploser. Et il y a eu le déluge. Pourquoi? Pour sauver une quantité d'humains, une petite quantité d'humains qui étaient sur le droit chemin. Ayyuha al-ikhwa, il est temps qu'on se réveille. Quel est notre impact dans la société? Chacun de nous, autour de lui, avec ce qu'il possède comme foi, il doit laisser raviver cette flamme qui est dans son cœur. Et à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu, Al-Qur'an al-Azim. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، يقول صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري يقول: اعلم أن المجانسة تكون مع المجالسة. المجانسة, comme on dit chez nous, enfin on dit qui se rassemble s'assemble. المجانسة تكون مع المجالسة. Quand tu t'assois avec quelqu'un, tu deviens comme lui. إن جلست مع المسرور سررت. Si tu es avec quelqu'un d'heureux, tu deviens heureux. Et si tu es avec les gens inattentifs, qui ne se rappellent pas d'Allah, tu deviens inattentif. Et si tu t'assois avec des gens qui se rappellent d'Allah, tu vas te rappeler de lui. Et si tu es avec les dormeurs, eh ben tu vas dormir. Et si tu es avec des gens dont ils n'ont aucune foi, si tu es avec des gens qui sont entre guillemets athées, savez-vous, ayyuha al-ikhwa, que nous sommes le pays où les gens se déclarent à plus de 80% athées. Si tu restes avec des gens athées, et là je m'adresse à nos jeunes, à nos enfants, si tu restes avec des gens athées, fais attention que tu deviennes comme eux. Tu vas mettre en doute la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. أموات غير أحياء يموت قلبك فلذلك قال لمريم الله سبحانه وتعالى qu'est-ce qu'il a dit à Maryam يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين واركعي مع الراكعين. Soit avec ton groupe, soit avec tes musulmans, soit avec tes frères. Ne sois pas avare sur le hasanat. Viens à Salat al-Jama'a, rencontre tes frères, discute avec eux. Ibtasim fi wajhihim. Fatabassar amrak wa tadabbar. Regarde-toi, il dit. Regarde-toi et regarde ce qui vient derrière. Wa tadabbar hala suhbik. Avec qui tu es. Wa in waffaqaka Allah ila suhbati tayyibah fa akthir min shukrillah. Et si Allah il met autour de toi des gens qui sont bien, remercie-le. أكثر من شكر الله على هذه النعمة العظيمة. لا تصاحب من لا يدلك على الله ولا يطيع أمر الله. Ne sois pas avec quelqu'un qui ne t'indique pas l'ordre de Dieu et qui n'obéit pas à Allah. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة
راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بلاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي تونس وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اصلح أولادنا في هذه البلاد. اللهم اصلح أحوالنا في هذه البلاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.